Mes amis, est-ce que vous connaissez le jeu cache-cache? En tout cas, moi oui, et je vous promets que les personnes dont je vais vous raconter l'histoire, elles le connaissent très bien. Peut-être même un peu trop, et pas dans le bon sens. À l'époque des faits, Mélanie, elle a 21 ans, elle nous raconte qu'elle a un super groupe de potes avec qui elle s'entend à merveille. Et un petit détail, c'est qu'à ce moment-là de sa vie, Mélanie, elle est en études, et la majorité des personnes composant ce groupe de potes, eh bien, elles se retrouvent dans la même classe qu'elle. Alors d'un point de vue organisation, c'est juste super. La plupart des membres ont les mêmes horaires, ils ont les mêmes cours, donc vraiment leur journée se ressemble à l'identique. Ça fait que pour organiser des soirées, des sorties ou des activités, eh bien, c'est un petit peu plus simple. Ce groupe de potes, ça fait 2 ans qu'ils se connaissent très bien, et franchement, elle nous raconte que ça a dépassé l'amitié, c'est carrément devenu une famille. Et surtout, il y a quelque chose qui les a beaucoup rapprochés, c'est qu'ils ont fait énormément d'activités. Ça a commencé par des soirées, ensuite ils sont carrément partis en vacances, et ce genre de choses, généralement, ça rapproche beaucoup les personnes. Apparemment, il y a quelque chose que tous les membres du groupe ont en commun, c'est une certaine attirance pour tout ce qui touche au domaine de l'horreur. D'ailleurs, c'est peut-être des gens qui regardent mes vidéos, ils aiment tout ce qui est horreur, peut-être qu'ils aiment les threads d'horreur, peut-être qu'ils apprécient plus le paranormal, le true crime, ça on n'en sait rien. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que tout ce qui fait flipper, ça ils aiment bien. Et je sais pas si c'est le cas pour vous, mais généralement les personnes qui aiment l'horreur, je remarque qu'elles ont aussi souvent une attirance pour tout ce qui est adrénaline, et le groupe semble confirmer ce que je vous dis, parce qu'effectivement, eux, ils adorent avoir peur. Mais pas juste devant une télévision à regarder un film d'horreur, mais plutôt aller sur place, vivre des choses très flippantes, être dans des situations dérangeantes, ça, c'est ce qu'ils adorent. Et croyez-moi, dans cette vidéo, ils vont être servis. Un fameux jour, nos amis sont à l'université, ils nous expliquent qu'ils s'ennuient beaucoup pendant les cours, et pour faire en sorte que le temps passe un petit peu plus vite, Mélanie parle à son voisin de table, qui est un des membres du groupe de potes. Elle lui dit, écoute, ça fait un petit moment qu'on fait des soirées qui se ressemblent, soit on va au bar, soit on va au cinéma, soit on va en boîte, mais voilà, c'est assez monotone. Est-ce qu'on pourrait pas réfléchir à quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, de novateur? Et là, son pote lui dit, ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, ça se ressemble un petit peu nos soirées, viens pendant ce cours, on se pose, et on réfléchit à qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que nos soirées soient un petit peu plus fun, on va dire. Bon bah parfait, nos deux amis discutent en chuchotant pour pas que le professeur les entende, et très gentiment, au fur et à mesure de la conversation, ils dévient un petit peu du sujet, et à un moment, le pote de Mélanie lui dit « Putain d'ailleurs, je t'ai pas dit, mais ce week-end, j'ai fait un cache-cache avec mes neveux, c'était vraiment cool. » Et lorsqu'il lui dit ça, Mélanie, elle a une idée de génie. Elle lui dit « Mais attends, redis ce que tu viens de dire ?» Le mec lui dit « J'ai fait un cache-cache avec mes neveux ce week-end. » Et là, Mélanie, elle a trouvé. Elle lui dit « Mec, les prochaines soirées, je sais ce qu'on va faire. En plus de ça, ça tombe parfaitement parce qu'on entre gentiment dans la période octobre, novembre, etc. Tout ce qui est Halloween. Je te propose que les prochaines soirées, on mette en place un cache-cache dans un lieu super glauque. Alors ça peut être une forêt pendant la nuit, ça peut être une maison abandonnée en pleine nuit, ça peut être tout ce que tu veux, mais il y a une règle, c'est qu'il faut que le lieu soit super glauque. Là, son pote, il lui en fallait pas plus pour le réjouir. Il lui dit, c'est une idée absolument merveilleuse que t'as là, Mélanie. Ce que je te propose, c'est qu'on essaye quand même d'écouter un petit peu le cours, mais dès ce soir, dès qu'on rentre à la maison, on écrit sur le groupe WhatsApp pour proposer l'idée aux gens, et si tout le monde est chaud, on met ça en place, et ça va être très fun. Bon, le reste de la journée, Mélanie nous cache pas qu'il passe très lentement parce que eux ils ont une idée de fou, mais en même temps ils doivent suivre des cours de physique, maths, économie et tout ce qui va avec. Alors je trouve pas que c'est les choses les plus fun, mais bon, après plusieurs heures, il est 18h, nos deux amis rentrent à la maison, et aussitôt dans sa chambre, Mélanie sort son téléphone, elle écrit dans le groupe WhatsApp et leur dit « Les gars, on a trouvé une idée de malade aujourd'hui en classe. C'est vrai que nos soirées elles deviennent un petit peu monotones avec le temps, ce qui est tout à fait normal, mais nous on vous propose pour les prochaines semaines, les prochains mois, c'est de faire quelque chose d'un petit peu plus flippant qu'une soirée en boîte. Est-ce que ça vous dirait de faire un cache-cache, pas en pleine journée, mais en pleine nuit, et surtout dans un lieu complètement insolite? Ça peut être un cimetière, un sanatorium, une maison hantée, ça peut tout être. Tant que c'est flippant à souhait, ça va. Autant vous dire que dans le groupe, absolument personne refuse l'idée. Au contraire, ils sont tous là en mode « L'idée est juste fantastique, et dès ce soir, on va faire le cache-cache parce que là, on peut plus attendre. » Malheureusement, le lendemain, ils ont les cours, donc aujourd'hui, ça va pas être possible. Par contre, Mélanie nous raconte qu'après ce moment de joie dans le groupe WhatsApp, plusieurs jours passent, et l'histoire reprend un fameux samedi soir. Bon, aujourd'hui, je vous fais pas un dessin, vous savez très bien ce qui est prévu. Ce soir, le groupe d'amis va se rendre dans une maison qui est complètement abandonnée, et dans un état juste pitoyable, et surtout, elle fait extrêmement flipper. Évidemment, ils ne vont pas faire ça vers 21h ou même 22h,
eux, c'est plutôt vers les 2h du mat qu'ils tapent. Et effectivement, vers 1h30 du matin, le groupe d'amis se rassemble chez Mélanie et ils vont à pied jusqu'à la fameuse maison. Arrivé sur place, le groupe d'amis se dit « Ok, les gars, on est quand même dans une maison abandonnée, on ne sait pas qui on peut rencontrer, ce qu'on peut rencontrer, donc restez prudents. » Mélanie, elle dit « Alors, on est beaucoup dans le groupe, je vous propose que ce soit pas une seule personne qui compte parce que sinon ça va être interminable, mais on va faire ça par groupe de 2. » Le groupe d'amis désigne ensuite 2 personnes qui doivent compter et la partie peut commencer. Mélanie nous raconte qu'il y a quelque chose de super excitant, c'est qu'en fait, absolument personne ne connaît la maison où ils se trouvent. Ça veut dire qu'ils ont peut-être 1 ou 2 minutes pour aller se cacher, mais par contre, ils ne savent juste pas où aller se cacher. Donc ça rend le truc vachement flippant et vachement glauque, mais Mélanie, elle trouve une super cachette. Apparemment, c'est dans une sorte d'armoire qui se trouve dans une chambre à l'étage, et elle nous explique que pendant toute la soirée, jusqu'à l'aube, eh bien, ils profitent à fond. Ils font plusieurs parties, les rôles s'alternent à chaque fois, donc ceux qui vont se cacher et ceux qui doivent compter. Et au lever du soleil, les parties de cache-cache prennent fin, chaque membre du groupe d'amis rentre à la maison, et pour Mélanie, il est l'heure de s'endormir. Bien qu'il soit 7h du matin, elle est complètement décalée, mais il n'y a pas de problème. Cette nuit-là, ils ont pu expérimenter la partie de cache-cache dans un lieu glauque en pleine nuit, ça leur a plu énormément, donc naturellement, les semaines qui suivent, le groupe d'amis décide de réitérer l'expérience. Apparemment, ils ont fait une partie de cache-cache dans un cimetière, alors d'un point de vue éthique, on peut remettre en question. Je vous le rappelle, un cimetière ce n'est en tout cas pas une place de jeu, c'est un endroit où reposent des personnes, il faut respecter autant les personnes qui y reposent que les familles. Donc s'il vous plaît, n'y allez pas du tout pour faire autre chose que passer du temps avec un de vos proches qui a disparu. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'ils ont fait pendant l'histoire. Le groupe d'amis, ils sont allés pour faire une partie de cache-cache. Donc ils ont fait ça dans un cimetière, ensuite ils ont refait ça dans une autre maison abandonnée. Et l'histoire reprend un soir, lorsque le groupe d'amis décide d'augmenter l'expérience en faisant un cache-cache en pleine nuit, au beau milieu d'une forêt. Alors là, mes amis, on entre dans une toute autre dimension, parce que oui, quand on fait des cache-cache dans une maison qui est même abandonnée, il peut y avoir quelques bruits, mais pas tant. Tandis qu'en pleine forêt, je pense que vous êtes déjà promené en forêt pendant la nuit, généralement il y a des bruits qui font un petit peu plus flipper, il y a une ambiance, il y a vraiment de la vie. Et avec ça, je pense que notre groupe d'amis va bien avoir peur. Bref, à nouveau, ce soir-là, le groupe d'amis se retrouve chez Mélanie vers 1h du matin, et ils marchent en direction de la forêt. Au bout d'une vingtaine de minutes, ils arrivent à l'entrée de celle-ci, ils définissent les règles de la partie, et Mélanie, elle a de la chance, ce n'est pas à elle de compter. Elle peut donc aller se cacher, elle décide de dire à un de ses potes « Viens, on va se cacher ensemble ». Les deux courent à travers la forêt parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, il y a à peine 1 minute ou 2, et ils trouvent une superbe cachette. Alors malheureusement, elle n'est pas assez grande pour que les deux puissent s'y mettre à l'intérieur. Donc Mélanie, elle dit « Écoute, moi je reste là, toi va juste à côté, là il y a un truc ». Ça se situe à 5-10 mètres. Son pote va vers la cachette, il s'y cache, et ils attendent. À un moment, Mélanie entend son pote qui pousse un énorme cri et elle lui dit « Couze, tais-toi, on doit se cacher, fais pas de bruit, sinon on va être repéré et la prochaine partie, c'est à nous de compter. » À partir de là, il n'y a plus aucun bruit. Malheureusement, au bout de 10 petites minutes, Mélanie est découverte par les personnes qui comptent. Par contre, son pote, lui, est toujours caché. Elle ne l'a pas balancé, ça c'est une vraie coéquipière, et elle rejoint le point où a commencé la partie, là où tout le monde se rejoint, pendant que les deux personnes continuent de chercher les autres membres du groupe. À un certain moment, tous les membres du groupe ont été trouvés, à l'exception d'une personne. Cette personne, ce n'est pas n'importe qui, c'est l'ami qui est allé se cacher avec Mélanie, et Mélanie, elle ne veut pas dire où il se trouve. Elle dit aux personnes qui cherchent, écoutez, je vous laisse encore 15 minutes, si jamais vous ne le trouvez pas, là, je vous dirai où il se cache et je viendrai le chercher avec vous. Au bout de 15 minutes, les deux personnes reviennent vers Mélanie, lui disent « Mais Mélanie, excuse-nous, on ne trouve pas l'autre personne. » Bon, notre ami leur dit « Ma foi, vous êtes nuls, je vais vous accompagner, vous avez pas bien cherché. » Tout le monde se rend à l'endroit où Mélanie était cachée, donc où il y a son pote à quelques mètres près. Mélanie va voir dans la cachette, mais à son plus grand étonnement, il n'y a personne. Bon, elle nous explique que la cachette, c'est une sorte de petite cabane où il y a un grand arbre devant. Et Mélanie, elle leur dit « Mais... moi j'étais juste à côté, lui il est venu se cacher là, peut-être qu'il a changé de cachette entre temps, mais c'est interdit, et c'est pas le genre de personne à tricher à ce genre de jeu, je vous avoue que c'est un petit peu bizarre. Premier et très bon réflexe de Mélanie, c'est de sortir son téléphone et de composer le numéro de son pote. Malheureusement, celui-ci ne répond pas. Bon, là ça commence à devenir un petit peu bizarre, elle se dit mais je sais pas, peut-être qu'il est retourné au point de rendez-vous, puis qu'on l'a croisé sans le voir. Elle dit écoutez, il faut que 2 personnes aillent au point de rendez-vous, donc au point de départ, et regardez s'il est là. 2 personnes s'exécutent, elles vont au point de rendez-vous,
Malheureusement, il n'y a personne, donc tout le groupe se rejoint. Et là, l'ambiance commence un petit peu à changer. On est au milieu de la forêt en pleine nuit. C'est un endroit qu'ils ne connaissent pas plus que ça. Bon, là, ils décident de faire un truc qui est pas con. Ils décident de se séparer en petits groupes et de mener des recherches. Mélanie prend 2 personnes avec elle et le groupe retourne à l'endroit où le mec s'était caché initialement. Elle allume la lampe de poche de son téléphone et elle regarde un petit peu si elle voit peut-être le téléphone du gars ou un indice. Et à un moment, sur le mur de la cabane, elle semble apercevoir une tache. Pour elle, il n'y a pas de doute, cette tache, elle est rouge. Forcément, on peut penser à du sang. Bon, dès qu'elle voit cette tache, l'ambiance, elle change complètement. Là, elle se dit, oula, il y a du sang. Alors, je ne sais pas s'il est encore liquide ou quoi, je vais pas m'amuser à le toucher. Donc, je ne sais pas si c'est frais, ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça se trouve, c'est du sang d'animal, mais là, ça commence à devenir un petit peu chelou, l'ambiance. Je veux bien qu'on aime avoir peur, on aime avoir des frissons. Alors, je ne sais pas si c'est le choc de voir du sang à ce moment-là, dans un tel contexte, ou juste de l'insouciance. Mais Mélanie et les personnes qui l'accompagnent décident de ne pas appeler la police et de continuer à mener leurs propres recherches. Mes amis, ces recherches, elles vont malheureusement durer pour l'éternité. Et oui, arrivé au lever du soleil, le groupe d'amis n'a pas retrouvé le membre qui manque. C'est comme s'il s'était volatilisé. Et là, ils se rendent à l'évidence. Le mec a disparu, on ne sait pas, peut-être qu'il est rentré chez lui, mais il ne répond pas à son téléphone, donc c'est bizarre. Après, peut-être qu'il est en train de dormir, ça c'est possible. Et pour écarter ça, le groupe d'amis décide de se rendre chez ses parents. Il sonne, le père descend un petit peu, il est un peu vénère parce que voilà, il est quand même 7h du mat. Pour un week-end, c'est pas très agréable. Et là, il voit un groupe de jeunes devant la porte et il leur dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Et Mélanie, elle dit « Écoutez, on sait que vous êtes les parents de telle et telle personne. Est-ce que par hasard, il est dans sa chambre ?» Le père lui dit « Attendez, je vais voir. » Quelques secondes après, il revient et il leur dit « Mais non, il n'est pas là. Son lit est vide, enfin du moins il n'y a personne dans sa chambre. » Et c'est là que vraiment le groupe d'amis commence à s'inquiéter. Et ils disent « Ok, on était avec lui cette nuit, il a disparu, on pensait qu'il était rentré dormir à la maison. » Apparemment ce n'est pas le cas. Mélanie, à ce moment-là, elle a une bonne idée. Elle prend son téléphone, et vous imaginez bien ce qu'elle fait. Elle appelle la police. Elle leur explique un petit peu ce qui s'est passé, là où ils se trouvaient, dans quel contexte, et pour en gros soumettre un avis de disparition. À partir de ce jour-là, mes amis, c'est des centaines de personnes qui vont partir à la recherche du membre du groupe sans jamais le retrouver. La seule chose qu'ils ont retrouvée dans la forêt, c'est le fameux téléphone portable de la personne qui se trouvait à plusieurs centaines de mètres de là où il était caché initialement. Et des analyses ont montré que les gouttes de sang que Mélanie a vues sur la paroi de la petite cabane, elles appartiennent bien à un humain. Est-ce que c'est le sien ? Ça, on ne peut pas le savoir. Mais en tout cas, le sang était très très frais, ça veut dire qu'il n'était pas là depuis longtemps. Donc, tout laisse à croire que ce sang pourrait être le sien. Et Mélanie, c'est après coup qu'il y a quelque chose qui lui revient en tête. Vous vous souvenez quand j'ai dit que la personne, lorsqu'elles se sont cachées, donc Mélanie et le pote, le pote, il a poussé un très gros cri. Et Mélanie, elle lui a dit « Gros, tais-toi, on est en train de jouer à cache-cache, ferme ton clapet, on va se faire repérer. » Mais en fait, dans sa tête, elle se dit « Mais est-ce qu'à ce moment-là, c'était un cri pour rigoler ? Ou alors, est-ce que c'était vraiment un cri de douleur ? Peut-être que quelqu'un le frappait à ce moment-là, peut-être que quelqu'un lui faisait beaucoup de mal, et peut-être que c'est à ce moment-là précis qu'on l'a enlevé, qu'il a disparu par je ne sais quel moyen. Et mes amis, ça, Mélanie, elle ne va jamais s'en remettre. Elle nous raconte que depuis le jour où elle a eu cette pensée, sa vie, elle a complètement été bouleversée. Elle est partie en lourde dépression après ça, et vraiment, encore aujourd'hui, elle a beaucoup de mal à s'en remettre. Donc c'est là qu'on voit le pouvoir qu'ont nos pensées sur notre cerveau, et franchement, toute l'histoire, elle est juste atroce. Imaginez-vous aller dans une forêt en pleine nuit, faire une partie de cache-cache avec vos meilleurs potes, et il y en a un qui disparaît à tout jamais, vous ne savez pas où il est, aujourd'hui, personne ne l'a retrouvé. Malheureusement, il n'est probablement plus en vie, mais par contre, on ne sait pas où physiquement il se trouve. Et ça, franchement, je pense que c'est l'une des pires choses qu'on puisse vivre, c'est d'avoir un proche qu'on aime énormément, qui disparaît, mais on ne le reverra jamais, et personne ne sait où il se trouve. En tout cas, si je peux vous donner un conseil, c'est peut-être de rester à faire des soirées dans des bars, dans des boîtes de nuit ou même chez quelqu'un. C'est un petit peu plus safe qu'une forêt en plein milieu de la nuit. L'idée à la base, elle est assez particulière parce que c'est des choses qui sont quand même dangereuses, même si c'est dans une maison abandonnée, même si c'est dans une forêt ou peu importe, c'est des lieux qui sont réputés pour ne pas être très safe. Donc s'il vous plaît, vous de votre côté, évitez de faire ce genre d'activité. Et surtout, ce que je vous demande, c'est dans tous les cas, restez prudents. Voilà, c'est la fin de cette tragique histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.